On se retrouve aujourd'hui, on est venu avec Guillaume en Bourgogne retrouver Sandrine. Sandrine, elle a acheté cet immeuble-là. Attends, je regarde. Ici, tac. Tu la vois, elle est avec Guillaume, notre expert chasseur de Fondéo et de l'école de l'abondance. On est en Bourgogne. Elle habite en région parisienne. Elle est venue nous montrer son immeuble. Tu vas voir, on va le visiter dans un instant. L'idée, c'est tout simplement de lui avoir trouvé un immeuble parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle, c'était son problème, elle n'avait pas le temps de le trouver. On lui a trouvé cet immeuble, on va parler négociation, on va parler aussi optimisation et potentiel. C'est parti. Donc Sandrine, on est à côté de ton immeuble, on va voir ton immeuble. Il y a combien de lots dans l'immeuble? Il y a 2 lots. Donc 2 lots. En plus là, on discutait déjà tout à l'heure en préparant un petit peu cette séquence. On discutait de potentiellement division, arrangement, on en reparlera tout à l'heure dedans. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé le démarrage. Pourquoi tu es venu nous voir pour trouver un bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé de toi? Voilà, donc moi je suis venue vous voir puisque déjà j'étais élève sur la partie formation et puis quand j'ai vu l'offre de chasse pour l'immeuble, je me suis dit c'est super, moi j'ai pas le temps de chasser, je vous fais confiance. Ouais, c'est vrai. Donc d'avoir l'immeuble clé en main, pour moi c'était parfait. Ouais. En plus la négo, j'ai été aidée dessus par vous, vous avez négocié le prix, calculé la rentabilité brute, donc pour moi c'était c'est ça. Tout ce dont j'avais besoin et c'était surtout rapide en fait. Oui, on a été assez rapide. Tu te souviens combien de temps on a mis sur cette affaire? Alors c'était moins d'un mois, je pense même moins de 3 semaines. D'accord. C'était vraiment rapide. Effectivement. Donc oui, tu n'avais pas le temps. Je me souviens, on avait fait la réunion critères tous les deux et tu avais ton petit à côté. Donc effectivement, quand on a un boulot, des enfants, pas trop de temps. Donc toi, tu es en région parisienne? Oui. Et puis on est venu ici dans ce village pour trouver cet investissement. On va rentrer tout à l'heure. D'accord. T'es contente? Oui, je suis contente puisque j'ai gagné beaucoup de temps et voilà, je sais que c'est des pros qui ont trouvé l'immeuble, donc j'étais assez confiante. Et puis surtout, il y avait déjà des locataires en place, donc ça c'était vachement sympa. Alors Sandrine, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé les premiers temps, comment on s'est rencontrés. Tu te rappelles déjà? C'est pas si longtemps que ça? Oui, déjà sur les lives, tout ça. Au début, je suivais les lives. Après, j'ai suivi la formation. Et puis, une fois qu'on a signé le contrat de chasse, on s'appelait assez régulièrement. Ouais. Il y a eu une visio d'abord, où on a fait un peu visio critères. On a un peu identifié quels étaient tes besoins, ce que tu voulais, quel genre d'immeuble, le budget. Hyper important, l'attestation de financement, etc. Exactement. Et puis après, je me suis mis à la chasse. Et voilà, on t'a trouvé cet immeuble. Est-ce que tu te rappelles un petit peu des chiffres déjà? Le prix affiché, la négociation? Alors, je sais qu'il était un peu au-dessus de 100 000 euros. Ouais, 105. Voilà, 105, et qu'il a été négocié en dessous. Donc ça, c'était bien pour moi, du coup, que tu aies fait la négo. Ça, c'était très bien. Tu avais évalué déjà les travaux, il y avait une première évaluation. Exactement. Et j'avais un calcul de rentabilité brute, donc c'était un peu servi, voilà. Sur un plateau. Voilà, sur un plateau. Donc oui, on avait négocié plus de 15 000 euros à l'époque. Et puis donc du coup, tu es rentré dans cet immeuble-là, enfin rentré, c'est-à-dire tu as eu les clés. De mémoire, il y avait déjà une famille qui vivait dans l'appartement du bas et aussi un locataire à l'étage. Et puis donc là, on est dans ton immeuble, on est au rez-de-chaussée et vous allez voir, il y a des travaux parce que donc ce locataire-là est parti, mais ça te permet de faire un gros rafraîchissement de cet appartement qui fait, je crois, 84 mètres carrés. Oui, voilà. D'accord, donc là, on va aller dans la cuisine. Oui, donc du coup, le locataire est parti en décembre et puis voilà, c'est l'occasion de rafraîchir et de revoir aussi le loyer à la hausse du coup. Ouais, ça c'est donc hyper ça, c'est important. une belle opportunité pour moi de pouvoir réviser le loyer. Ouais. Et puis de choisir aussi du coup les locataires que je vais avoir là. Exactement, donc ça exactement. Aussi, c'est bien. Et donc là, tu peux faire des tests, je crois que tu en as déjà fait. Oui. Alors, tu peux nous donner un petit peu un ordre d'idée à combien était le loyer quand tu es rentré? Le loyer était à 470 euros hors charge, parce qu'il n'y a pas de charge ici. Donc là, je l'ai mis à 550, j'ai mis l'annonce sur le Bon Coin et j'ai quand même pas mal d'appels. Voilà, 80 euros comme ça, déjà boum. En plus, chaque mois, c'est quand même super intéressant. Oui. Et tu n'as pas encore les photos de l'appart rafraîchi? Non, pas encore, Et de la cuisine aussi qui est en train d'être. Dans ton annonce? Alors, j'avais mis les anciennes avec le papier peint, vraiment. Voilà, il était dans son jus et malgré ça, j'avais quand même des appels. Voilà. Et puis le petit plus, c'est qu'il y a la cour.
Donc je pense que ça aide aussi. La cour, la fameuse cour. Donc ça c'est hyper important. Et donc du coup, alors attends, tu as fait des annonces, mais du coup tu reportes la validation de chaque candidat parce que tu leur dis c'est pas prêt. Non, mais j'ai fait quelques visites quand même. C'était plus pour tester, pour voir comment l'appartement était perçu, tout ça. Donc maintenant, c'est plus à moi de définir le profil de locataire que je recherche. Ouais. C'est comme c'est un peu nouveau pour moi aussi. Ouais. Donc du coup, je vois à peu près le profil de personnes qu'il y a dans les environs. D'accord. Et maintenant, faut que je me décide sur quel type de locataire je veux. Ça sera plus des locataires type CAF ou des gens qui travaillent. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, il n'y a pas de problème avec les gens qui ont les appels, etc. Ouais. Il y a plein de gens de bonne volonté parmi ces gens-là, évidemment. Ouais. Et puis ça t'assure la moitié ou 2 tiers du c'est un loyer. avantage quand même d'avoir l'argent automatiquement tous les mois de la CAF. Je trouve ça bien aussi. Non, c'est génial. Ok. On peut avancer un petit peu dans l'appartement. Vas-y. Voilà. Donc là, effectivement, c'est en travaux. Donc à gauche, les toilettes séparées, la salle d'eau qui est à travailler. À droite, là-bas, à l'entrée, il y avait une grande chambre. Ici, encore une grande pièce. Donc du coup, là encore, ce qui fait qu'en fait, dans cet appartement, il y a 2 chambres. Oui, mais immense. 2 chambres immenses. Voilà, Ouais. c'est le gros plus. Il fait 3 mètres de haut. Là, cette pièce, elle fait presque 20 mètres carrés, quoi. Donc c'est. Ouais, je me dis presque que ça équivaut à 2 chambres en région parisienne. Ouais. Largement. Tout à fait. Là, on voit la cour, peut-être un petit peu de crépi pour rendre un peu plus sympathique. Oui. Et voilà. C'est une bonne idée. Ouais. Donc franchement, il y a pas grand-chose à faire. Faut pas être impressionné par ce genre de travaux, la peinture, du crépi sur un mur à l'extérieur. Ça fait un sacré plus. Et presque, j'ai envie de te demander, une fois que ça sera terminé, là, les rafraîchissements, peut-être même faire un test un peu plus haut encore sur le. Ouais, je me posais la question de rajouter 20-30 € encore sur le loyer. Ouais. Et après, si tu vois que ça commence un peu à freiner, tu peux toujours revenir à 550, mais c'est excellent. 80 €, franchement, je suis content pour toi. Après, on va peut-être voir plus tard la cour, mais en tout cas, il y a aussi un étage, pareil, même surface, 84 mètres carrés. Oui, c'est aussi grand et en plus, il y a des combles. Ouais, des combles. Et ça, avec un escalier qui est déjà fait. Oui, c'est pas une échelle, hein? Non, c'est vraiment un escalier qui va rester tel quel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trémie à créer, d'ouverture pour aller dans les combles. Donc ça, c'est génial. La hauteur est bonne aussi. Oui, la hauteur, elle est bonne. Et c'est surtout ça fait toute la surface de l'appartement. Donc ça, c'est sympa. Et je me dis que ça sera un potentiel pour plus tard. Ouais, ça y est. Après, ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais tu as la possibilité de le faire. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est génial. Ok.